Vraiment, tout ça, ta haine, genre, t'as la haine contre moi. Je pense qu'elle s'est trompée, elle voulait envoyer une copine à elle, mais elle l'a envoyé directement dans nos stories. Comment vous dire qu'à ce point-là, des gens que vous ne connaissez pas, personnellement, vous pouvez avoir la haine. On vit vraiment pas dans le même monde, vraiment. Les amis, par contre, je suis obligée de vous faire une story time, genre, parce que hier soir, j'ai pas du tout snappé. Je vous explique. On est sorti, on est parti faire un tour vite fait, parce qu'en fait, maintenant, je fais quelques vidéos pour pouvoir vous poster des petits vloggings par jour. Hier soir, j'avais trop le démon. Genre, on est sorti parce qu'on a fait une petite soirée sur la plage. En sortant de la sortie de plage, on est tombé sur le barrage. Vous voyez, quand vous venez de... Pour les gens qui connaissent un peu la Thaïlande, mais quand vous venez de Surin, le barrage qui est fixe, enfin le 3/4 du temps dans le virage là. Bref, on avait le casque, permis international et tout était en règle. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'en fait, à un moment donné, le mec, quand il vient pour demander les permis, on avait mis une puff dans le scooter. Le mec il tombe sur la puff, donc en Thaïlande, je n'arrive toujours pas à comprendre, mais bon, il y a des puffs un peu vendues partout, mais c'est interdit en même temps, ceci, cela. Donc moi je savais déjà qu'en cas de contrôle, il y allait avoir un problème par rapport à la puff. Mais du coup, il nous a attrapé pour la puff et tout. Le mec il fait quoi? Il me prend dans le bureau, le condé il nous prend dans le bureau, genre, il me dit bon, vous savez quoi? Genre la puff c'est 40 000 bahts d'amende, trucs judiciaires, ceci, cela. Mais on peut s'arranger. Il dit quoi le mec? Ouais, j'oublie la puff. Par contre, vous êtes arrivé un peu vite, ou je sais pas quoi. Bref, il s'est inventé une histoire. On lui donne le permis et tout. Le mec il dit quoi? 10 000 bahts ou vous partez pas d'ici. Mais genre innégociable. Ça veut dire que je lui dis quoi? Je lui dis mais attendez, genre on a que 5 000 bahts sur nous, c'est comment? Tu connais, t'es obligé un peu de mentir. Le codé il dit quoi? Non, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Hier, on a eu 10 000 bahts d'amende. Genre, en 15 ans que je viens ici, c'est la première fois que je me fais taper 10 000 bahts d'amende. Je suis au bout de ma vie, mais attendez, hein, la soirée n'était pas terminée. Donc on vient de se manger 10 000 bahts d'amende, on roule. Il est tellement dégoûté qu'il veut même plus prendre le scooter, c'est moi qui conduis. On arrive à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, tout ça, devant l'hôtel, ils sont en train de faire genre du goudron, des pierres et tout, là, chaud, vous voyez, le goudron vraiment qui chauffe. La meuf elle me dit oui, oui, passe, mais doucement. Donc moi je vais amener un coup d'accélérateur avec le scooter. Je passe vite fait, la vie de ma mère, je mets pas. À un moment donné, en fait, le scooter fonce un peu, mais il a rien le scooter en fait. Il n'est pas tombé, il a rien eu. Mais j'étais obligée de stabiliser le scooter. J'ai mis mon pied avec ma chypre dans du goudron. Comment vous dire que hier c'était vraiment une journée, je l'ai ici, mais vraiment, je l'ai ici. Donc entre 5 000 bahts d'amende une première fois, parce qu'on s'est trompé, il s'est trompé, il y avait le feu rouge, bref, il y a une salade. Vous connaissez en Thaïlande, quand il y a les feux rouges et les intersections, c'est un peu compliqué à comprendre. 5 000 bahts, 10 000 bahts, plus il nous a pris une puff qui coûtait un peu cher aussi. Donc comment vous dire, une journée qui a coûté à peu près à 20 000 bahts, plus une paire de chypres. Ruinée. Je suis au bout de ma vie, je suis rentrée. La vérité, j'étais trop énervée. Donc voilà le topo de ma soirée d'hier. On s'est réveillé archi tard. Là, il est presque 18h, il est 17h30. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais hier j'étais tellement énervée que carrément j'ai pas filmé. Et je sais que vous aimerez trop voir les trucs comme ça. Si je crois que j'ai filmé à un moment donné quand on était bloqué au commissariat. Je vais vous mettre. Bon, décidément, on passe notre journée, soirée à Police Station. Voilà. Il est en train de négocier. Donc comment vous dire que cette année ils sont super chauds. Genre c'est la première fois où vraiment ils mettent des vraies amendes. Imaginez-vous, une fois on s'est fait arrêter. On s'est mangé 5 000 bahts. La deuxième fois qu'on s'est arrêté, on s'est mangé 10 000 bahts. Non mais la blague. Mais vraiment la blague. Je suis à bout. Et ma chypre, j'ai envie de pleurer. Genre limite mon pied, j'ai brûlé mon pied. Parce qu'il faut savoir que quand je suis rentrée, j'ai décollé du goudron sur mes doigts de pied. J'ai des cloques partout. Je suis au bout de ma vie. Bon, je vous fais un petit outfit of the day. J'ai mis une
robe de chez Shein. Ça fait un moment que je l'ai achetée dans les collections été, mais je crois qu'elle est toujours disponible. Donc moi j'aime bien les petites robes comme ça, elles sont rapides à mettre. Elles sont jolies dans les pays un peu tropicaux. J'ai fait des boucles, j'ai galéré. Franchement, s'il y a bien un truc où je galère en Thaïlande, c'est faire mes cheveux. Il n'y a pas un coiffeur qui fait des boucles. Genre, ils te font que les brushings à plaques. C'est horrible, alors que moi, c'est que des sèches-cheveux. Donc, comment vous dire que j'ai passé 2 heures sur ma tête. En plus de ça, moi, je suis quelqu'un, quand je vais à la plage ou à la piscine, je déteste ne pas mouiller mes cheveux. Donc, comment vous dire que je suis dans la merde. Encore, il y aurait eu des coiffeurs tous les jours. J'aurais été trop contente. Mais là, je ne trouve pas de bons coiffeurs en Thaïlande. Genre, vraiment, elles font que des cheveux lisses, baguettes. Après, c'est leur coutume. Mais genre, pas du tout. C'est beaucoup plus joli comme ça. Bref, galère sur les cheveux. Je fais un peu le topo de la Thaïlande depuis que je suis arrivée. Ce qui est beau, ce qui est pas bon. Après, la plupart du temps, l'année dernière, je crois que j'avais enlevé mes extensions à un moment tellement ça m'avait saoulé. Donc voilà, l'humidité est pas trop bon pour les cheveux. Sinon, par ça, on s'éclate. Il y a du soleil. La bouffe, c'est vraiment pas cher. Les sorties, ça va, parce qu'au final, si vous vous retrouvez entre amis, vous payez pas trop cher non plus. Mais voilà. Et si vous voulez faire une Thaïlande sans croiser personne, vous pouvez la faire. Si vous cherchez les endroits sur TikTok, donc forcément vous allez croiser le monde qui va sur TikTok pour aller voir ces endroits. Essayez de découvrir d'autres choses, arrêtez-vous, rentrez, regardez. Vous allez découvrir beaucoup d'endroits assez jolis en Thaïlande. L'équipe, j'espère que vous êtes prêts pour le deuxième épisode. Donc aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose, on s'est réveillé très tard, on est parti faire un soin du visage. Comment vous dire, de ramener un Algérien au soin beauté, c'est compliqué mais il a kiffé. Donc on se fait bien nettoyer la peau. Ensuite, on est parti se faire un excellent restaurant indien, une petite rentrée en amoureux. Regardez-moi cette vue, on est parti boire un verre, un truc qui s'appelle Fouga. J'étais trop belle avec ma robe rouge. Regardez-moi cette vue, est juste incroyable. Je vous explique qu'à la base je voulais faire un BEP coiffure. Je pense que ça aurait été vraiment ma vocation. Mais ma maman voulait que je fasse une générale. Mais c'était pas plus mal pour moi. Mais écoutez, je me débrouille comme je peux. Ouais, je trouve que je m'en sors bien. Merci. Je vous jure que les amours, je peux vous comprendre. Mais vraiment. Parce que voilà, j'étais jeune et que j'avais pas la tête sur les épaules et que j'avais pas assez le recul. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je vais sur les 33. Qui est énorme. Et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Après, il y a juste une chose que je ne comprends pas. C'est que si vous remarquez bien, je me mange les foudres de tout le monde. Aujourd'hui, il y a un sujet par exemple que je n'ai pas abordé. Par exemple, il y a le relancement des anges. Il y a des gens qui ont fait aussi de l'harcèlement indirectement. Parce que je dis ça indirectement parce que pour moi, de l'harcèlement, c'est quelqu'un qui continue dans votre vie privée à vous harceler, à vous pourrir la vie, à essayer de faire en sorte que vous tombez très bas. C'est pour ça que je dis ça, je précise. Et en fait, il y a des gens qui sont dans ma situation à moi, qui ont été sur certains tournages, qui n'ont pas apprécié des personnes, qui ont eu un mauvais comportement qui n'était pas forcément adulte, ça je le reconnais. Mais aujourd'hui, c'est moi qui me mange les foudres. Il y a beaucoup de choses qu'on laisse passer à beaucoup de personnes, mais moi, en fait, je suis détestée pour quelque chose, une erreur peut-être. Certes, aujourd'hui, les personnes concernées m'ont pardonné et j'ai complètement changé, mais vraiment. Mais dans tout, hein. Mais dans ma vie, dans beaucoup de choses, et Dieu merci qu'on grandit et qu'on évolue. Donc je sais que personne n'oublie, mais on ne peut pas négliger le fait qu'une personne veut mieux faire. Et aujourd'hui, je vous jure que je vous comprends, hein, vraiment. Et après, c'est aussi le montage de certaines prods et pour quelles certaines prods j'ai été loyale et aujourd'hui m'ont tourné le dos. Parce qu'il faut savoir que par exemple sur les anges, comme ça vous avez une exclue, les anges, j'ai encore 2 saisons de signer. Aujourd'hui, je pourrais les réclamer, mais je m'en fous. Parce qu'en fait, ils m'ont tourné le dos quand ils ont su m'utiliser pour avoir ce qu'ils voulaient. Avec mon caractère, ils ont utilisé. Et quand j'ai été dans la merde, il n'y a personne qui est venu m'épauler ou avoir un soutien ou même une psychologue ou quoi que ce soit. On m'a laissé dans la merde sur les réseaux sociaux. J'ai assumé mes actes. Je me suis excusée, mais je trouve pas ça normal que certains candidats, comme beaucoup de choses, hein, et pourtant aujourd'hui j'ai rien contre eux, et Dieu merci que vous avez réussi à passer l'éponge, mais je trouve pas ça
Juste le fait que je me mange toutes les fautes de tout le monde. Voilà, tout simplement. Vous êtes toute ma vie. Vous êtes vraiment toute ma vie. Parce qu'en fait, je faisais partie des gens qui me disaient que si je dépassais les 25 ans et que j'avais pas d'enfant et que j'étais pas mariée, genre c'était comment dire, une déception de vie. Mais en fait, et je vois avec le temps que j'évolue. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 30 ans et je trouve que c'est la meilleure période de mon âge. Dans le sens où tu es accompli, tu te sens femme, tu te sens évoluer, tu te poses des questions, tu réagis autrement. Vraiment, c'est... Et je vous jure, hein, par exemple, ceux qui ont moins de 30 ans, vraiment prenez conscience de ma story. Je vous jure qu'il y a, à des moments de ma vie, moi, j'ai que fréquenté des gens qui étaient plus âgés que moi. Et on me disait tout le temps, mais vraiment, Sarah, tu vas voir quand tu vas grandir. Sarah, tu vas voir quand tu vas grandir. Tu n'auras plus jamais la même mentale. Et je me disais, ah vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Eh vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Eh, j'ai assez de vécu, Et pourtant, j'avais un vécu de ouf en étant très jeune, vraiment. Et ben, je vous jure que j'ai regretté ces mots. Parce que c'est vrai, quand tu grandis et que tu atteins la trentaine, tu as une Bref, tu as une optique de vie qui est complètement différente. Mais vraiment, tu prends les choses d'une autre manière. Mais vraiment, vraiment, ça m'a choqué. Hein. Et prenez conscience de ce snap. Hein. On me disait quand j'avais 25 ans, tu vas voir quand tu vas grandir à 30 ans. Je ne pensais pas. Je pensais que j'allais être éclatée à 30 ans. Je suis au top de ma forme. Mais vraiment.